Les fans de Stranger Things suivent de très près la vie des acteurs. Et la plus grande question qui hante les fans est la suivante. Sont-ils aussi proches dans la vraie vie qu'à l'écran ? Apprenons tout sur la meilleure bromance de tous les temps et comment elle s'enracine dans la vraie vie. Découvrez ce qui a rapproché Caleb, Sadie et Gaten avant qu'ils ne fassent partie des acteurs de Stranger Things. Et découvrez le pacte infâme que Millie et Noah ont conclu. Holy shit! C'est parti! Le duo improbable. Bien que l'action soit une grande partie de la série, les relations entre les personnages sont la raison pour laquelle nous les aimons. Et cela a sauvé la vie d'un personnage au moins une fois. Le voyou devenu babysitter, Steve Harrington, a gagné en popularité dans la 2e saison. Surtout grâce à son amitié improbable avec Dustin Henderson, un nerd sans remords. Leur bromance a surgi de nulle part. Mais, curieusement, elle s'est faite naturellement. Gaten Matarazzo a révélé que c'était étrange au début, car l'idée de réunir Steve et Dustin est apparue afin de poursuivre l'intrigue. Et puis, soudain, les personnages se sont connectés. Je pensais que nos scènes allaient être assez drôles, se souvient Joe Keery, mais ils se sont également avérés être profonds. Les créateurs de Stranger Things ont également été surpris par le succès du duo inhabituel. Cela n'a jamais été prévu lorsque nous avons présenté la saison à Netflix, a révélé Matt Duffer. C'est juste quelque chose qu'on découvre en cours de route. C'est grâce aux aventures de Dustin et Steve que nous les aimons. Il est à noter que leur étroite amitié a dépassé le cadre de l'écran. Joe et Gaten sont devenus de grands amis et ils n'hésitent pas à l'admettre. Working with Joe is always incredible and he's a dear friend. I think he's just maybe one of the brightest young people I've ever met. Tout récemment, Joe a révélé pourquoi leurs chamailleries sont si naturelles, comparant Gaten à un oncle de 60 ans qu'il n'a jamais eu. Ce qui est d'autant plus drôle que Keery a une décennie de plus que son meilleur ami. Dans la 4e saison, la relation entre leurs personnages a pris une dynamique différente à cause de la nouvelle recrue, Joseph Quinn. Eddie, le maître de Donjons et Dragons, est devenu le premier modèle de Dustin. Cependant, Gaten n'a pas l'intention de choisir son camp, que ce soit à l'écran ou en dehors. Il était heureux d'accueillir un nouveau membre de l'équipe qu'il a décrit comme un acteur très dévoué, engagé et attentif. Keery, Matarazzo et Quinn se sont très bien entendus, non seulement pendant le tournage, mais aussi pendant l'interruption causée par la pandémie. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble à faire de l'escalade. Au fait, tout comme Gaten, Joe Keery n'est pas non plus prêt à révéler quel duo est le meilleur, Steve et Dustin ou Steve et Robin. Oh man, that's a dead tie. I feel like that. It's like choosing who do you love better, mom or dad. I can't do that. Voyons maintenant les relations que le premier intérêt romantique de Dustin entretient avec ses costars. Les enfants de Broadway. Sadie Sink a souvent été liée à ses costars, en particulier avec Caleb McLaughlin, qui joue son petit ami et avec qui elle entretient une excellente relation à l'écran. Cependant, en réalité, ils sont juste de bons amis. And I appreciate her as a friend. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une sorte d'histoire ensemble. Sadie a révélé qu'elle connaissait Caleb et Gaten depuis longtemps, avant qu'ils ne fassent partie des acteurs de Stranger Things. Ils se sont rencontrés pour la première fois à Broadway. Sadie a joué dans la comédie musicale Annie. McLaughlin était dans Le Roi Lion et Matarazzo a joué dans Les Misérables. Si vous êtes un enfant et que vous êtes à Broadway, vous connaissez automatiquement tous les autres enfants de la production, a expliqué Sadie. Elle se souvient qu'enfant, ils passaient beaucoup de temps dans un parc, où ils allaient tous se défouler entre les répétitions. Alors, quand Sink a revu Caleb sur le plateau de Stranger Things, elle a été impressionnée. Wow, he's so grown up. Par conséquent, l'amitié entre les costars est venue tout naturellement. Sadie se souvient qu'elle et Gaten chantaient constamment des chansons de Hamilton, et qu'elle avait fait une bataille de ballon d'eau avec Caleb. Et la première nuit où il a rencontré Millie, ils sont allés à un concert d'Adele ensemble. Having someone that's kind of going through the same thing that you're going through, it's a great support system. Mais, bien qu'il n'ait rien eu de romantique entre Sadie et Caleb, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'histoire d'amour en coulisses du tout. La vraie romance. Charlie Heaton et Natalia Dyer ont été aperçus ensemble pour la première fois en 2017. Ils ont été photographiés, se tenant la main à Paris et s'embrassant à Londres, et plus tard, le couple l'a officialisé sur le tapis rouge lors d'un événement de Noël. Malgré tout, ils ne partagent pas grand-chose sur leur relation, bien qu'ils aient été interrogés à plusieurs reprises à ce sujet. Premièrement, ils voulaient être sûrs de ce qui se passait vraiment entre eux. Et deuxièmement, ils ne voulaient pas que cela interfère avec leur travail dans la série. Cependant, même si Dyer et Heaton n'en étaient pas sûrs, Matt Duffer affirme que c'était évident. Lors de la première audition, nous avons fait une lecture chimique avec Charlie et Natalia, a-t-il partagé. Et les étincelles ont jailli. Depuis 2022, le couple est toujours aussi soudé. Pourtant, Natalia ne comprend pas pourquoi les gens veulent connaître leur vie privée. Pour elle, être ouvert en tant qu'acteur et en tant que personne sont des choses bien différentes.
Certaines personnes sont très douées pour partager et d'autres se sentent un peu plus à l'aise pour garder certaines choses pour elles-mêmes. Découvrez ensuite comment les acteurs secondaires se sentent sur le plateau. Les brutes sont les bienvenus. Nous parions que la plupart des téléspectateurs se sont sentis mal à l'aise en voyant à quel point la reine des abeilles Angela a été méchante avec elle. Il s'avère que pour Elodie Grace Orkin, l'expérience n'a pas été très agréable non plus. Elle a révélé que Stranger Things l'a inspirée pour entamer une carrière d'actrice. Alors, décrocher un rôle dans sa série préférée était tout simplement fou. Mais jouer une brute n'a pas été facile, car dans la vraie vie, Elodie n'aime pas du tout la confrontation. It was just a lot of fun to kind of be someone completely different. Évidemment, c'était un peu intimidant sur le plateau, car les acteurs principaux sont comme une famille. Mais Elodie a été immédiatement bien accueillie. Honnêtement, ils ont fait en sorte que tout le monde se sente à l'aise en arrivant, se souvient-elle. C'était juste un plateau très amusant. Une autre actrice qui a rejoint le casting dans la 3e saison et est revenue dans la dernière saison. Elle s'est adaptée sans difficulté. Grâce à son expérience à Broadway, Gabriella Pizzolo connaissait déjà plusieurs de ses co-stars avant de décrocher un rôle dans Stranger Things. And I'd seen Gaten in his first Broadway show ever, and that was one of my first shows that I ever saw. De plus, elle connaissait très bien Sadie parce que le frère de Sadie, Mitchell, était dans le même show que Gabriella. Ils étaient donc comme des amis de la famille. Dans l'ensemble, le fait de connaître ses co-stars a rendu l'expérience de Stranger Things plus confortable. Par exemple, lorsqu'elle et Gaten travaillaient ensemble sur la chanson Neverending Story, Matarazzo était très attentif à sa partenaire à l'écran. Il est venu dans la caravane de Gabriella avant la chanson et lui a dit « Tu es sûr que ça va ? Tu veux essayer ?» Pas étonnant qu'elle ait été si excitée d'apprendre que Suzy allait faire partie d'une nouvelle saison. Bien que tous les acteurs de Stranger Things ne se connaissaient pas avant le tournage, certains d'entre eux ont juré de rester amis pour toujours. Grâce à son expérience à Broadway, Gabriella Pizzolo connaissait déjà plusieurs de ses co-stars. Amis jusqu'à ce que la mort les sépare. Il est tout à fait compréhensible que Millie Bobby Brown et Sadie Sink soient meilleures amies dans la vie réelle. Elles étaient les seules filles de l'équipe et elles se sont immédiatement entendues. Elles sont même parties en vacances ensemble. Cependant, l'ami le plus proche de Millie est Noah Schnapp. Pendant le tournage de la première saison de Stranger Things, ils ont formé un lien fort qui se poursuit encore aujourd'hui. Welcome to Noah, Schnipper and Milster's Video Diaries. Le duo est également devenu le plus grand des blagueurs sur le plateau. Leur toute première blague a été faite au producteur. Millie a fait semblant d'être vraiment malade. Elle a mis de l'eau dans sa bouche et a commencé à vomir. Les duffers ne s'y attendaient pas et ont pris la situation très au sérieux, à la grande joie des enfants. Brown a également été le cerveau d'une blague épique sur le plateau de la 4e saison. Cette fois, c'est sur Noah. Elle l'a attiré à un endroit où il a été piégé par toute l'équipe. About 20 people raid him. Absolutely invade him and it's bad. Aucun autre membre de la distribution n'aurait pu faire ça. D'autant plus que Schnapp et Brown sont les meilleurs amis du monde. Millie a admis que Noah est l'un des plus longs amis qu'elle ait jamais eu. L'actrice a expliqué qu'elle n'avait pas d'amis d'enfance, car elle était surtout scolarisée à la maison. C'est pourquoi Noah est vraiment l'une de ces personnes rares et chères à ses yeux. We both encourage each other and cheer each other on when they're doing well, and it's nice to have that support. Les deux ont même fait le légendaire pacte de mariage des meilleurs amis. Ah oui, les deux ont convenu que s'ils ne sont pas tous les deux mariés à 40 ans, ils se marieront car ils seraient de bons colocataires. Millie a toutefois précisé qu'il s'agirait d'un mariage complètement platonique. Et l'accord s'accompagne d'une clause non négociable, pas d'enfants. Yeah, no kids at all, only dogs and separate bedrooms for sure. Nous verrons ce qu'il adviendra de ce pacte dans 20 ans. Mais revenons à la saison 4 et voyons comment nos acteurs préférés passent leur temps entre les prises. Un moment inoubliable. Les choses étaient beaucoup plus faciles pour les acteurs de Stranger Things lorsqu'ils tournaient la première saison de la série. Ils passaient leur temps en dehors du plateau à jouer à des jeux traditionnels, comme les cartes et le Monopoly, comme de vrais enfants des années 80. Inconnus du public à l'époque, les acteurs ont même porté des costumes d'Halloween et sont allés faire la chasse aux bonbons ensemble. C'était il y a 8 ans, et les fans se demandaient si ces 12 amitiés d'enfance allaient perdurer à l'âge adulte. Heureusement, peu de choses ont changé depuis, bien qu'ils soient maintenant tous occupés par leur propre vie. En plus d'être acteur, Noah est également entrepreneur. Millie est productrice et fondatrice de sa propre marque de soins de la peau et de beauté. Quant à Finn, il est scénariste et réalisateur de courts-métrages. Mais ils sont tous restés amis. When we're in between seasons, it's, we don't have to talk all the time and we can go a long time without seeing each other. But we know that we're either going to be doing press or going back for a new season. Cependant, après la 5e saison, ils devront probablement faire plus d'efforts pour rester dans la vie de l'autre. Mais ils sont définitivement prêts à le faire, car, comme le dit Caleb,
I'll never not want to be around them, you know, even though if I end up not liking them, I'll still love them. Ils ont encore le temps d'organiser une impressionnante fête de fin de tournage et nous avons le temps de nous faire à l'idée que les enfants de Stranger Things ne sont plus des enfants. Si vous avez aimé cette vidéo, et si vous voulez en savoir plus sur les partenaires réels des acteurs de Stranger Things, regardez notre autre vidéo.